Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. Le ministère de la Santé publique et de la Population maintient son alerte sur la recrudescence des cas de contamination au COVID-19. Dans ces derniers recensements, le MSPP fait état de 4 nouveaux décès dans l'espace de 2 jours, les 17 et 18 mai, et 211 nouveaux cas de contamination pour cette même période. Plusieurs cas de COVID-19 ont été identifiés sur le campus de l'université Quisqueya, informe le rectorat. Des individus armés ont enlevé jeudi à la mi-journée l'entrepreneur Dave Augustin à son domicile à Caradeux, localité de la commune de Tabar. Les agents de l'ordre ont interpellé 7 individus et le dénommé Marcelin Dora est recherché dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat brutal du policier Jude Maurice le 15 mai dernier, selon la porte-parole de la police nationale d'Haïti, Marie-Michel Verrier. Des agents de voyage ont manifesté vendredi devant les locaux du consulat dominicain à Pétionville pour dénoncer la hausse des frais de l'obtention du visa délivré au compte-gouttes. Des étudiants de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves-Utseg ont organisé vendredi un sit-in devant les locaux du rectorat de l'UEH pour dénoncer la crise qui sévit au niveau de cette entité et sa structure. À l'étranger, le FMI a proposé vendredi au G20 un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale, dont le financement est estimé à seulement 50 milliards de dollars. Voilà ce qui fera l'essentiel de ce journal. On se retrouve dans un instant pour le développement de ces titres et de bien d'autres informations. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous. Comme annoncé en titre, la maladie du COVID-19 prend les proportions plutôt inquiétantes sur le territoire. Selon les autorités sanitaires, en conséquence, le ministère de la Santé publique et de la Population maintient son alerte sur la recrudescence des cas de contamination au COVID-19. Dans ces derniers recensements, le MSPP fait état de 4 nouveaux cas de décès dans l'espace de 2 jours, les 17 et 18 mai, et de 111 nouveaux cas de contamination pour cette même période. Écoutons les précisions du directeur général du MSPP, le docteur Lauré Adrien, lors d'une rencontre avec la presse le 21 mai. Il est au micro de Owen Saint-Phar et de Fortuné Ozias. En presque un mois, nous avons environ 280, ce qui veut dire que nous prenons un rythme qui, s'il continue comme ça, nous allons aller tout de suite vers un tout petit mois janvier en catastrophe. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux populations pour lui faire très attention et pour lui très intelligent et très vigilant. Que ce soit variant, que ce soit virus classique, c'est le même genre pour éviter que l'on entre sur vous, c'est le même genre pour éviter qu'on transmette par l'autre monde. C'est de respecter ça pour les mesures de barrière, particulièrement mettez masque, laver les mains, éviter le regroupement en pile monde dans l'espace qui fermé, surtout si nous ne pas les masques, et respecter ça le plus que possible, distanciation physique. Le directeur du laboratoire national, le docteur Jacques Ponzi, a pour sa part souligné le caractère des variants brésiliens et anglais du COVID-19. Ces précisions. C'est ça, en fait, le relais variant. C'est-à-dire, c'est une copie, c'est le germe, mais c'est même germe, mais il y a des différences qui paraissent. Différence, ça, il y a 2 choses à faire. Il est capable de faire que les germes viennent plus agressifs. Il est capable de faire que les germes viennent transmettre plus facilement. Il est capable de faire que le vaccin pas protéger encore le monde qui recevra. Et même ça va arriver que le capable de faire que même test est capable de détecter de nouvelles copies. Actuellement là, nous avons des évidences qu'en avril, en mai, il y a de nouvelles copies qui apparaissent. Plusieurs cas de COVID-19 ont été identifiés sur le campus de l'université Quisqueya, informe le rectorat. Il réactive le protocole sanitaire de l'an dernier et appelle au respect des mesures barrières par la communauté. Le rectorat souligne qu'en date du 14 mai dernier, les autorités sanitaires avaient indiqué avoir identifié des variants anglais et brésiliens du COVID-19 sur le territoire. Pour les responsables de l'université, Haïti a franchi une nouvelle phase au niveau de la maladie et appelle la population à redoubler de vigilance
vigilance. Le rectorat et la faculté des sciences de santé de l'université Quisqueya soulignent l'impérieuse obligation de respecter les mesures barrières telles la distanciation sociale allant jusqu'à 1,50 m, le port du masque et le lavage régulier des mains, selon un communiqué portant la signature du professeur Jacques Lumac, recteur de la dite université. De la même veine, les autorités sanitaires ont indiqué avoir recensé 4 nouveaux décès liés au coronavirus dans l'espace de 2 jours, les 17 et 18 mai. 111 nouveaux cas de contamination ont été également enregistrés au cours de cette période, ce qui porte à 13 735 cas de contamination comptabilisés et 280 décès depuis le début de la maladie sur le territoire national. L'homme d'affaires Dave Augustin a été enlevé le 20 mai à son domicile à Caradeux, localité de la commune de Tabar. Les ravisseurs réclament une forte rançon en échange de sa libération, selon ses proches indiquant que les malfrats l'avaient agressé physiquement ainsi que des membres de sa famille. L'entrepreneur qui est aussi ingénieur est le propriétaire de Chèque Ego. Le directeur de la police nationale, Léon Charles, se dit déterminé à traquer les bandits armés, affirmant que des agents ont été déployés au centre-ville de Port-au-Prince en vue de rassurer les citoyens. Il invite la population à collaborer avec les policiers afin de leur faciliter la tâche, ajoutant que le numéro 122 est réservé aux cas d'alerte. On l'écoute. Le banditisme qui affectait le fonctionnement régulier de la population. Rôle nous, c'est réduire ou bien empêcher, freiner, éliminer le menace. Vous parlez de en bas la ville, vous parlez de l'action qu'a fait en bas la ville, mais vous remarquez, si vous regardez bien, vous l'autre déploiement qui fait en bas la ville, pour que l'espace rue pavé, monter rue des casernes, côté qui est plus banqueux, la police a fait plus de déploiement pour faire prévention. Ce n'est pas prévention seulement, la police a identifié les zones de retranchement, les bandits qui ont fait, et au fur et à mesure, il y a une opération qui est faite, nous pas faire pile bruit sous opération ça. La porte-parole de la PNH a pour sa part rassuré sur l'état d'avancement de l'enquête relative à l'assassinat brutal du policier Jude Maurice. Selon elle, 7 individus ont été interpellés et le dénommé Marcelin Dora est recherché dans le cadre de ce dossier. Ces précisions. Hier, 20 mai, dans l'opération que DCPJ mène dans Pernier, l'arrivée procédé avec interpellation 7 individus. Il y a 4 armes qui saisies. Parmi eux, il y a 2 galils, 2 pistolets, il y a 3 véhicules qui sont arrivés confisqués. Et il y a une bonne quantité de cartouches qui sont arrivés joindre dans la zone. Pour qu'on y a là, il y a nommé Fouchard Pierre-Émile, alias Blanchard, que la police a cherché activement. Sous scène de crime, BPST, qui est police scientifique, est arrivé récupérer 14 cartouches, 556, 20 douilles, 556, 6 douilles calibre 9. Plus loin, Marie-Michel Verrier a confirmé l'extradition en Haïti de Woodley Etéard, alias Sonson La Familia, récemment arrêté en République dominicaine. Pour elle, la DCPJ avait déjà bouclé ses investigations sur l'intéressé bien avant son jugement cassé par la plus haute instance judiciaire du pays. Le détenu est sous les ordres de la justice en attendant la reprise de son procès, fait remarquer Marie-Michel Verrier. On l'écoute. Nous avons une arrestation de Woody Etéard alias Sonson La Familia. Je nous connais que ça c'est un dossier qui est pour avec la justice. C'est la Cour de cassation qui t'a demandé pour retourner Woody dans la prison pour être capable de continuer à répondre à l'accusations qui étaient pesées sur lui. Pour le tribunal qui est compétent, capable de faire suivi. Et il est arrivé à procéder avec arrestation dans la République dominicaine. Et la République dominicaine te remettre par la police nationale d'Haïti dans la date 16 mai 2021. Et ça, c'est la justice qui a fait suivi ça. Ce n'est pas des CPJ qui a fait, pas pour mener enquête encore là-dedans, qu'il y a pour mettre par la justice.
Conjoncture oblige, des agents de voyage ont manifesté vendredi devant les locaux du consulat dominicain à la rue Rigaud à Pétionville pour dénoncer la hausse des frais pour l'obtention du visa délivré au compte-gouttes. Selon eux, ils ont du mal à trouver le précieux sésame pour leurs clients. Les protestataires qui étaient munis de pancartes scandaient des propos hostiles aux officiels dominicains. Ils accusent ces derniers de vouloir saper leurs activités. Écoutons leurs propos recueillis par Ishrezil et Wilkens Moïse. 1743, c'était une seule unité. D'ailleurs, moi-même, me trouvé, c'est un acte arbitraire deux pays frontaliers après visa. Donc, si ici, au consensus, il n'y a pas de temps pour tous les acheter visa $200, ok, pas de problème. Je parle pour qui ça, c'est un visa peuple là, il y a venu en particulier $350, $400. Oui. Sinon, il y a pas de relation diplomatique avec nous. Il n'y a pas besoin de relations diplomatiques avec nous. Et ça, on a revendiqué. Là, on a demandé pour améliorer, pour changer le mode de façon. Système qui a 20 visas, j'ai 20 visas, pas bon. C'est soit, il y a 20 visas, peuple là, j'ai ou bien couper les relations diplomatiques, ou bien lever là. Des étudiants de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves ETSEG ont organisé vendredi un sit-in pour cracher le ras-le-bol face à la crise qui sévit au niveau de cette entité et sa structure. Une situation qui entrave le bon fonctionnement de l'ETSEG, dont les décisions de l'administration sont contraires à celles de l'UEH. Écoutons-les au micro de Wilkens Moïse. Nous venons là pour nous dire que, en tant qu'étudiants, nous ne venons pas prendre une position ni pour ETSEG ni pour l'État. Mais comme nous connaissons que l'ETSEG fait partie de l'UEH là, eh bien, il y a un an, on dit que il y a un ensemble de notes qui sont sorties qui vous dit que vous allez connaître l'examen fait. Eh bien, nous-mêmes nous disons, puisque nous faisons une conception ensemble d'efforts, l'année examen, l'année séminaire, eh bien, le recteur a dit que pas reconnaître l'examen, ça, il va valider. Eh bien, nous sommes là pour nous dire, il faut nous faire, pas passer en papier. Et nous demandons le recteur avec ETSEG, pressé, il faut que nous ayons un consensus, un porte de sortie pour nous-mêmes, nous sommes capables d'étudier avec quiétude dans l'université. Plus loin, les étudiants préconisent une entente entre les deux parties, déclarant qu'ils sont pénalisés par la crise qui perdure. Ils soulignent que près de 8000 d'entre eux sont concernés par la situation. On les écoute. Il y a plus que 18 000 étudiants haïtiens là-dedans. Les convoqués pour aller dans le séminaire, pour aller dans l'examen, nous déplacer, nous aller dans le séminaire, nous aller dans l'examen. Ce n'est pas le rectorat qui j'aime dit qui la faculté de médecine ou bien agronomie doit faire examen. C'est l'école qui choisit date il a fait examen. Donc, je dis, l'électorat dit pas valider examen 18 000 étudiants, c'est hypothéquer, ils ont décidé hypothéquer l'avenir étudiants. À l'étranger, le FMI a proposé vendredi au G20 un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale dont le financement est estimé à seulement $50 milliards avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année. Ce montant apparaît bien modeste comparé au plan de relance massif mis en place par les pays riches dont le dernier de $1 900 milliards voté fin mars aux États-Unis. C'est aussi faible compte tenu des bénéfices potentiels d'une fin plus rapide de la pandémie, estimée à environ $9 000 milliards pour l'économie mondiale d'ici 2025, ont estimé Gita Kopinath et Ruchir Agarwal, respectivement économistes en chef et économistes du Fonds monétaire international, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Le plan vise à faire vacciner au moins 60% de la population mondiale d'ici la fin de 2022 pour permettre une reprise économique mondiale durable. Madame Gopinath et Monsieur Agarwal, auteurs du plan, soulignent qu'il est désormais admis qu'il n'y aura pas de fin durable à la crise économique sans une fin à la crise sanitaire. Il est donc dans l'intérêt de tous les pays de mettre définitivement un terme à cette crise. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la radio-télévision Pacifique pour la suite de la programmation.